Ératosthène est connu pour être le premier à avoir mesuré la circonférence de la Terre. Il a vécu entre moins 255 et moins 200, c'est un grec. Et donc il est parti d'un modèle d'une Terre sphérique, et il a supposé que les rayons du Soleil, disons, le Soleil était suffisamment loin pour qu'on puisse approximer ces rayons comme étant parallèles. Donc ici je représente quelques rayons du Soleil qui sont approximés comme étant parallèles, parce que la source est suffisamment loin pour qu'on puisse faire cette approximation. Et enfin oui, donc on sait que l'axe de rotation de la Terre est incliné par rapport au plan de l'écliptique, donc l'équateur ici. Et donc, Ératosthène savait que le jour du solstice, à midi, les rayons du soleil atteignaient le fond des puits à Syène. Syène, qui est une ville en amont du Nil. Je vais mettre un S ici pour Syène. Donc il savait que le jour du solstice, à midi, les rayons du soleil atteignaient le fond des puits à Syène. Et il savait aussi qu'à Alexandrie, qui est plus au nord, les rayons du soleil, au même moment, faisaient un angle alpha avec les rayons du soleil. J'ai dit quoi? Donc non, un bâton vertical faisait un angle alpha avec les rayons du soleil, ou bien les rayons du soleil faisaient un angle alpha avec un bâton vertical donc à Alexandrie. Et, euh, et il connaissait la distance entre Syène et Alexandrie. On va la noter L. Cette distance, en fait, il savait, ou de nouveau, il avait entendu, mais que les marchands qui remontaient le Nil pour aller de Syène à Alexandrie mettaient 100 jours en chameau. Et les chameaux sont connus pour avoir un pas très régulier, ils font 100 stades par jour. Ératosthène savait que les marchands mettaient 50 jours en faisant 100 stades par jour, c'est-à-dire que la distance, elle, vaut 5000 stades, 50 fois 100, simplement. Donc 5000 stades égyptiens, a priori. Et l'angle alpha, Ératosthène l'a mesuré comme, c'est dans ses écrits, 1/50e d'angle plein. Donc je vais écrire 1/50e d'angle plein. Et donc ces valeurs qui sont très rondes, c'est un peu un aveu d'imprécision d'Ératosthène lui-même, qui nous dit que c'est vraiment une méthode très approximative. Pourtant, on voit un 50 000, un 50e, ce sont des chiffres très ronds, et pourtant on arrive à 1%, 1 ou 2% de la valeur réelle. Mais bref, c'est pas ça qui est étonnant. C'est pas du tout ça. C'est que donc, quand on utilise ces valeurs pour calculer la circonférence de la Terre, en fait, donc, si l'angle alpha était un angle plein, la longueur L serait la circonférence. Donc en fait, la longueur L, c'est simplement la fraction de la circonférence par rapport à l'angle. Donc c'est la circonférence fois l'angle divisé par 2π s'il est exprimé en radians, ou bien divisé par 360 degrés s'il est exprimé en degrés. Et en fait, l'angle alpha, un 50e d'angle plein, c'est à peu près un 8e de radian. Et donc, simplement, on remplace, on a L qui vaut 5000 stades, et c'est égal à la circonférence fois un 50e d'angle plein, en fait. Donc cette fraction ici, alpha, peu importe que ça vaille un 8e de radian, en fait, alpha sur 2π, c'est un 50e simplement. C'est la fraction de l'angle plein. L'angle plein, c'est 2π. Donc on a fois 1 sur 50 simplement. Et donc, la circonférence, il suffit d'inverser la relation. La circonférence, c'est 50 fois 5000, c'est-à-dire 250 000 stades. Et donc le rayon, c'est simplement la circonférence divisée par 2π, et on obtient, je prends la calculette, 250 000 divisé par 2π, ça fait 39 788 stades. Hein, on est toujours en stade.
Donc le rayon de la Terre en stade, c'est à peu près sa circonférence en kilomètres. C'est-à-dire qu'en fait, un stade, c'est 1 kilomètre divisé par 2π. C'est-à-dire que c'est équivalent au rayon d'un cercle de circonférence 1 km. Donc ça vaut 158 mètres un stade, mais c'est aussi 1 km divisé par 2π à peu près. Et donc c'est très marrant. Enfin, donc, ici, si on veut convertir donc, la circonférence 250 000 stades en kilomètres, vu que un stade égyptien, c'est 158 mètres. Donc 250 000 stades, c'est simplement 250 000 fois 158 mètres. Donc je fais 250 000 fois 158. Et on obtient donc 39 500 km, soit à peu près 40 000 km, qui est la circonférence de la Terre usuellement connue. Donc voilà. Un stade, c'est 158 mètres, mais c'est aussi le rayon d'un cercle qui a une circonférence de 1000 mètres. C'est 1000 mètres sur 2π.